Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs du monde de la santé. Autrefois soignante pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à être plus visibles et à booster leurs ventes grâce au SEO. Je m'appelle Naïma Raël et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec des fondateurs de startups qui révolutionnent la santé. Dans cet épisode, j'accueille Alexandre Chavat, le fondateur d'Osmose Lab. Il se confie au micro de MedTalks sur son itinéraire, sa détermination à élaborer la première gamme de compléments alimentaires compatibles avec les traitements de chimiothérapie et sa vision de l'innovation en santé. De l'élaboration d'une solution naturelle à la distribution en officine, Alexandre nous ouvre les portes d'Osmose Lab et nous fait part de son quotidien de fondateur. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute! Salut Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Naïma, ça va très bien, merci, et toi? Super, ça va, je te remercie. Écoute, je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur MedTalks. On va parler de ton parcours, on va parler d'Osmose Lab. Donc, comme dans les autres épisodes, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours pro et qu'est-ce qui t'a amené à construire Osmose Lab? Oui, avec plaisir. Moi, je suis pharmacien de formation. J'ai fait la fac de pharma à Lille, dans le but déjà je savais très bien que j'allais rejoindre l'industrie pharmaceutique parce que c'était un milieu qui me semblait en tout cas plus dynamique que l'officine. J'aimais bien aussi ouais, c'est ça, le dynamisme des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques. Et plus particulièrement le marketing. Donc j'ai fait une spécialisation à Lyon en fin d'études de pharma. J'ai fait une spécialisation dans le marketing des produits de santé. Et ce qui m'a amené en première expérience, j'ai commencé par un VIE, donc une expérience à l'international. Là, en l'occurrence, c'était en Thaïlande pendant presque 2 ans. Donc ça m'a apporté voilà, énormément de. C'était une expérience incroyable, tant au niveau pro que perso. On en parlera peut-être un peu après. Et après, voilà, pour m'orienter vers différents postes marketing comme chef de produit, chef de gamme. Et ça a duré environ 6-7 ans, je dirais. Donc, petite carrière, entre guillemets, parce que déjà, voilà, au bout de ces 6-7 ans, je me disais que au niveau voilà, épanouissement, impact surtout, j'espérais un peu plus que ce que je faisais à cette époque-là. Et surtout, bah alors c'est très cliché, mais c'est vraiment ça, c'est le Covid et en tout cas le confinement qui m'a voilà qui a fait accélérer cette décision de me dire bon là je me suis retrouvé devant mon ordi en fait à faire des Excel et des PowerPoint. Je me suis dit bon c'est pas ça que j'imaginais. Je veux quelque chose qui me prenne voilà qui me prenne plus au trip entre guillemets, dans lequel je puisse m'investir totalement, qui ait un réel impact, euh, parce qu'il y a que ça qui pourrait m'épanouir totalement. Donc j'ai quitté mon travail et je me suis mis à la quête voilà de surtout quête, j'allais dire très très introspective, dans le sens où je me suis vraiment demandé ce que je voulais faire, parce que ça a pas commencé comme ça. Enfin, je me suis pas juste dit ah bah tiens, je vais faire Osmose. C'est pas une idée que j'avais depuis des années et des années. Il y a eu un vrai processus de recherche, d'idées déjà sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était vraiment ça me correspondait? Bon, évidemment, j'avais cette idée depuis plusieurs années, mais moi, dans la pharma et même dans la santé, j'avais cette idée de me dire que il faut quand même pas mal d'années d'expérience pour pouvoir après entreprendre dans la santé, parce que c'est des sujets techniques, euh, c'est compliqué. Donc voilà, je me suis toujours dit j'entreprendrai, ça j'en suis persuadé, mais pour moi, j'imaginais ça dans 10, 15, 20 ans. Bon, il s'est avéré que voilà, Osmose est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui t'a encouragé à te tourner vers l'idée que tu as eue du coup, parce qu'on c'est vrai qu'on l'a pas précisé au début, mais Osmose Lab, c'est des compléments alimentaires chimio-compatibles. Euh, Ah. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette idée, que tu t'es lancé dans ce segment? Oui, alors justement, du coup, suite à cette prise de conscience, j'allais dire, euh,
et cette volonté, voilà, qui a été confirmée, je me suis fait accompagner à savoir si l'entrepreneuriat, c'était vraiment ce qui me correspondait. Il se trouvait que oui. Alors, voilà, j'étais très content, tout motivé. Ça y est, je vais entreprendre. Mais j'avais pas d'idée à l'époque. Je te disais, je me suis pas réveillé avec l'idée d'Osmose comme ça un matin. Et en fait, du coup, j'ai fait un truc tout bête. Je suis allé voir une bonne cinquantaine de pharmacies de la région. Et je leur ai demandé tout bêtement, voilà, quels sont vos besoins en termes de produits, en termes de services, qu'est-ce qui est mal fait, qu'est-ce qui est optimisé. Et donc j'ai eu plusieurs réponses, mais Osmose, c'est vraiment de là. En grande majorité, c'était le pharmacien qui me disait, bah, nous, on n'est pas très à l'aise face à un patient qui est sous chimiothérapie ou qui va être sous chimio. Il est au courant des effets indésirables, évidemment, qui sont très lourds, hein, de la chimio, qui sont très souvent les mêmes, les nausées, les vomissements, la fatigue, la chute de cheveux, troubles du sommeil, etc. Et donc, il y a beaucoup de ces patients-là, donc ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés après, mais il y a une fourchette qui dit qu'il y a entre 50 et 80% des patients sous traitement anticancéreux qui vont chercher des coups de pouce comme ça naturels. Le problème, c'est que le pharmacien, lui, il sait qu'il y a ce qu'on appelle des interactions entre les plantes et les médicaments. Hein, c'est des choses qui se passent dans l'organisme et qui peuvent modifier l'efficacité de la chimio. La chimio, c'est un, c'est un dosage très précis et c'est surtout un mode d'action qui consiste à détruire des cellules. Donc, il faut surtout pas venir interférer avec tout ça. Donc, principe de précaution, le pharmacien disait, oula, interaction plante-médicament, on n'est pas très à l'aise, je les connais pas trop. Autant les interactions entre les médicaments, c'est notre métier, ça on est hyper professionnel là-dessus. Par contre, plante-médicament, bizarrement, c'est beaucoup moins bien documenté. Donc, principe de précaution, bah désolé, mais je préfère pas conseiller quelque chose à mes patients. Donc, voilà, cette réponse-là, elle est revenue vraiment extrêmement souvent. Surtout que l'oncologie, donc la cancérologie, c'est un sujet qui se développe énormément en pharmacie. Maintenant, le pharmacien, il a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a des pharmacies maintenant qui se spécialisent dans l'oncologie, qui font des salles même dédiées pour des entretiens patients, où le patient va pouvoir discuter plus librement dans un endroit un peu plus intime aussi. De sa maladie, de ses problématiques, etc. Il y a de plus en plus de produits aussi sur le marché dédiés à ces patients. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet et j'ai vraiment constaté ce problème qu'avaient les pharmaciens dans la recommandation de produits naturels envers les patients sous chimio. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'en effet toutes les plantes sont problématiques? Est-ce qu'il n'y aurait pas des exceptions? Ça a été d'abord une curiosité de voir si c'était possible. Me documenter pas mal sur tous ces sujets-là. Et voilà, et ça c'est venu vraiment d'un besoin, finalement, besoin terrain, besoin pharmacien, qui au final découle d'un besoin de patient. Et tout est venu de là, ouais. Quand tu as eu l'idée, du coup, comment ça s'est décanté dans la réalité? Est-ce que pour te tourner vers l'entrepreneuriat, tu as choisi de te faire accompagner par une structure ou tu t'es lancé en faisant confiance à l'avenir? Euh... Alors j'étais très confiant parce que je voyais que l'idée et que voilà, il y avait un réel besoin. Donc ça donne quand même beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Par contre, moi je suis pharmacien avec une spécialisation en marketing, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, surtout voilà dans la création d'une entreprise. Du coup, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans la région, tout ce qui est accompagnement. Donc il y avait les incubateurs. Moi, je savais même pas ce que c'était à la base, un incubateur. Honnêtement, je connaissais le nom, mais concrètement, je savais pas trop ce que ça pouvait proposer. Et il se trouve que j'ai rejoint du coup en double incubation de par la nature du projet, mais Eurasanté et Euralimentaire. Donc Euralimentaire dans un premier temps, parce que le produit qui est un complément alimentaire et en termes d'industrialisation, fabrication, etc., je me rapprochais plus des problématiques d'Euralimentaire. Par contre, maintenant, une fois que maintenant les produits sont là, existent, là, j'aurais plus besoin d'Eurasanté pour tout ce qui est réseau de professionnels de santé. Et donc heureusement, oui, ça m'a bien aidé parce que
parce que moi, je suis tout seul encore. J'ai créé la boîte seul. Donc, le fait d'avoir des domaines de compétences diverses à disposition, euh, c'est super intéressant et ça permet aussi de confronter ses idées, d'avoir des interlocuteurs, de se faire un peu challenger sur plein de sujets. Donc ça, franchement, pour moi, ça a été essentiel et j'aurais jamais pu arriver, en tout cas aussi vite, euh, sans l'aide, sans m'être fait entourer voilà, des incubateurs. Du coup, quand tu as pris la décision de te faire accompagner, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de la conception des solutions d'Osmose Lab par rapport aux bonnes surprises, aux défis que tu as pu rencontrer? Comment ça s'est passé? En termes En, de en quoi? De termes production, en termes de conception par rapport à la production, de conception? arriver Ouais. de l'idée au produit fini, comment ça s'est passé? Alors, moi au début, donc le gros travail, c'est de sélectionner les plantes qui ont des vraies vertus thérapeutiques avérées, reconnues, etc. Parce que je fais pas dans les nouveautés entre guillemets un peu farfelues. On prend ce qui a fait ses preuves, voilà, en termes de plantes à effet thérapeutique. Donc il y a déjà ce premier tri à faire qui est pas le plus compliqué. Par contre, une fois qu'on a identifié des plantes avec des actifs intéressants dans telle ou telle indication, donc en fait, voilà, je reprends tous les effets indésirables de la chimio et je vois si c'est possible ou pas. En tout cas, si des plantes peuvent aider dans telle ou telle indication. Par exemple, les nausées et les vomissements, on va aller chercher toutes les plantes qui peuvent aider dans cette indication. Ensuite, là, le vrai tri, il se fait au niveau de la compatibilité chimio, donc voilà, la non-interaction avec les molécules de chimio. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, parce que ça, la formation est beaucoup plus diluée et moins facile d'accès. Donc là, on épluche les études cliniques, les bases de données, les ouvrages de référence. Et je dis on parce qu'en fait, au fur et à mesure de mon début d'aventure, j'ai contacté énormément de personnes. Je te disais, j'étais seul, donc j'hésitais pas à me renseigner, à passer des coups de fil. Si je voyais des thèses sur le sujet, par exemple sur Internet, je contactais la personne qui avait passé sa thèse sur le sujet, qui m'orientait vers son jury de thèse. Voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'était très intéressant. Et au fil du temps, voilà, j'ai pu en fait rencontrer des personnes qui font maintenant partie d'un comité scientifique. Parce que comme je suis, encore une fois, je suis tout seul, je pouvais pas prétendre sortir voilà des produits comme ça seul. J'avais besoin de plus de crédibilité scientifique. J'avais besoin aussi de plus d'expertise. Hein. Je suis pas totalement expert sur tous les sujets. Et donc au final, voilà, j'ai pu rencontrer quelques personnes et avec ces personnes-là, donc c'est d'autres pharmaciens, il y a des docteurs en biologie, en toxicologie. Depuis peu, il y a même un oncologue du centre Oscar Lambret. Et en fait, avec ces personnes-là, chacun avec son prisme, avec sa vision, va analyser les formules et dire, bah oui, euh, là, il y a des interactions, là, il y en a pas, là, il pourrait en avoir, on n'est pas sûr, là, il y en a pas, mais si tu dépasses le dosage, il pourrait en avoir. Enfin, tu vois, voilà, c'est assez complexe. Je te passe un peu les détails, mais on va même un petit peu plus loin. Euh, il y a pas de vitamines parce que, par exemple, les vitamines de synthèse, on a remarqué que les études cliniques, elles étaient assez contradictoires. Il y a des vitamines qui sont bien, il y a des vitamines qui seraient dangereuses pendant le cancer ou avec la chimio. Donc voilà, donc tout ça, c'est pas clair. Donc nous, on met de côté, par exemple. Donc on essaie d'avoir une approche vraiment globale. C'est pas juste un tri de plantes. Euh, et donc voilà, donc ça, c'est le gros du travail. Et peut-être que le plus compliqué, moi, je voulais que ce travail soit reconnu avec voilà, un terme sur le packaging. Je voulais que ça soit inscrit compatible avec les traitements de chimio. Bon, j'ai choisi le terme chimio compatible parce que je trouve qu'il est, voilà, il est plus impactant. Et en fait, donc ça, c'est contrôlé par, évidemment, heureusement, par un organisme qui est en l'occurrence la DGCCRF, donc la répression des fraudes, qui va contrôler tout ce qu'on met sur le marché en termes de compléments alimentaires et surtout tout ce qu'on revendique. Donc tout ce qui est inscrit sur les packaging, c'est ça qui est contrôlé. Par exemple, si on met des allégations de santé, facilite l'endormissement ou réduit les nausées, tout ça, ils vont dire, OK, vous dites ça, bah, prouvez-nous que vous avez mis les bons ingrédients, bon dosage, sans ingrédients dangereux, etc. Donc ça, il faut leur soumettre
voilà, non seulement évidemment la liste des ingrédients, mais prouver sur quoi on s'est basé pour mettre tel ingrédient à tel dosage. Et moi, je voulais, voilà, je me dis, les allégations de santé, c'est bien, mais je veux que ça soit marqué chimio compatible. Tout le monde m'avait dit, enfin tout le monde, les cabinets réglementaires m'avaient dit, oula, bon courage, parce que ça n'a jamais existé. Déjà, ce qui existe, déjà aujourd'hui, c'est compliqué à inscrire, enfin être validé, mais alors ce qui n'est ça, chimio compatible, voilà. Et là, je me suis dit, bon, ça, si j'arrive pas à le mettre, j'arrête, parce que en fait, ça, je me voyais pas mettre sur le marché un produit comme ça aussi touchy sur le voilà par rapport au sujet et de dire oui c'est pas marqué mais moi je vous le dis à l'oral franchement on a fait j'aurais eu aucune crédibilité voilà je voulais vraiment que ça soit inscrit et il se trouve que voilà ça a été accepté parce que justement avec ce comité scientifique on écrit tous nos rapports on les compile et c'est ça et c'est ces dossiers là que j'ai soumis à la DGCCRF donc ça a été la première barrière assez voilà assez compliqué mais finalement maintenant que tout ça s'est rodé c'est plus ou moins processé bah, finalement ça n'est plus tellement un problème et après bah il y a les problématiques de je viens de commencer j'ai pas beaucoup d'argent donc je fais plutôt un petit stock aussi pour au début l'intérêt c'est surtout de prouver qu'il y a un attrait commercial donc je vais pas me mettre à faire des centaines de milliers de flacons et bah, les industriels les fabricants ça les intéresse pas beaucoup de changer leur ligne de production et de tout chambouler pour une centaine de flacons. Donc j'ai dû trouver aussi un fabricant qui acceptait une petite quantité, qui croyait au projet. Donc ça a été aussi compliqué. Euh, et voilà, je dirais que là, vraiment dans le démarrage, c'était les deux choses un peu complexes. Bon, t'as quand même trouvé du coup pas mal de personnes qui croient en toi puisque le produit aujourd'hui est distribué et a une audience. Ça a été quoi justement tes premiers retours utilisateurs? Alors au début, donc quand j'ai eu mes produits, les tout premiers flacons, j'ai fait mon propre commercial. Du coup, je suis allé voir toutes les pharmacies de la région. Enfin toutes, non, j'avais quand même un système de ciblage quand même. Euh, et donc ça, c'était hyper intéressant parce que ça me sortait encore une fois de ma zone de confort. Hein. Je faisais le commercial, chose que j'avais jamais vraiment fait. C'est pas mon métier, mais quand c'est son produit, voilà, il y a quand même une certaine fierté et surtout une certaine curiosité aussi à aller discuter avec les clients parce que moi finalement le client c'est le pharmacien. Euh, et donc là j'ai énormément appris encore plus sur les besoins du pharmacien, sur tout le parcours de soins aussi du patient en chimio. Euh, et du coup voilà les premiers retours c'était ah bah oui en effet je sais pas quoi donner c'est super c'est marqué dessus alors ça l'impact du et j'ai bien fait vraiment de vouloir d'être attaché à ce qui soit marqué chimio compatible sur le packaging parce que quand je le montre vraiment ça rassure vraiment ça rassure et et ça lève plein de barrières, plein de doutes, et ça facilite l'approche aussi, la discussion avec le pharmacien. Le fait que je sois pharmacien aussi, c'est vrai, je vais pas le cacher, ça aide aussi un peu à la discussion. Mais en tout cas, dans le concept même, il y avait un retour qui était extrêmement favorable. Ça, voilà, ça déjà, ça booste. Et après, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, et énormément même, c'était le retour des premiers patients. Euh, Parce que c'était bien beau d'être chimio-compatible, mais on a tout fait aussi pour que ça soit efficace. Euh, et là, alors ça, c'est un peu plus compliqué à récolter parce qu'il faut que ça se fasse par l'intermédiaire du pharmacien. Donc, il faut aller le revoir, lui demander s'il a eu des retours de ses patients, etc. Moi, j'ai un site internet aussi, osmoselab.com, où là, c'est beaucoup plus facile de voir les patients qui commandent. En fait, je dis ça parce que là, je vois beaucoup de patients qui recommandent. Et en fait, là, voilà, c'est une belle preuve de se dire que bon, ben voilà, ce patient-là, ça fait son 5e mois qui reprend son osmose, nausées, vomissements. Donc, c'est que voilà, j'ose croire qu'il en est satisfait. Et après, ben voilà, à force de discuter avec les pharmaciens, c'est vrai que maintenant, alors il a fallu attendre quelques mois, le temps d'avoir un peu de recul, mais là, les retours sont très bons au point qu'il y a des patients qui sont pas sous chimio et qui prennent les produits. Alors ça, j'ai été assez surpris. Mais c'est des patients qui, en fait, dans leur entourage, ont voilà, des personnes qui sont en cure
qui prennent les produits, qui en sont très satisfaits, et du coup, qui le recommandent à leur entourage en disant, bah, toi, tu as des problèmes de sommeil, tu as tout testé, bah, essaye le osmose parce que moi, ça marche bien. Et en fait, c'est vrai que qui peut le plus peut le moins, hein, c'est pas cantonné seulement aux personnes sous chimio. Euh, donc voilà, il y a une petite proportion de patients assez étonnamment qui sont pas sous chimio, qui prennent les produits. Donc ça, pour moi, c'est quand même la meilleure preuve qu'il y a il y a une vraie satisfaction, une vraie efficacité. Ah, donc c'est intéressant. Et donc du coup, tu as un retour de ces patients qui sont pas sous chimio et qui prennent ces produits par rapport à leur satisfaction. Oui, bah Est-ce que c'est des patients fidélisés? ouais, j'ai le cas d'un. En fait, c'est souvent des patients donc du coup qui passent commande sur Internet, qui ont un petit problème. Euh, je sais pas, ils n'arrivent pas à faire leur commande en ligne, et souvent ils appellent l'entreprise. Donc très souvent, c'est moi qui réponds. Euh, et du coup, j'en profite, je leur dis, bah voilà, comment vous avez connu, moi ça m'intéresse. Et là, bah, la dernière fois, c'était une personne, il m'a dit, bah, moi je ne suis pas sous chimio, c'est ma fille, malheureusement, qui est en traitement, qui prend vos produits, et moi j'ai des problèmes de sommeil, et elle m'a dit, bah vas-y, teste, moi j'en prends deux. Enfin, elle prenait deux autres références, elle m'a dit, si tu as des problèmes de sommeil, vas-y, teste. Et voilà, et ça s'est fait, ça c'est un retour que j'ai. Et après, en fait, j'ai des retours aussi des pharmaciens qui le conseillent aussi à des personnes âgées, alors ce qu'on appelle polymédicamentées, souvent, quand on est âgé, on a beaucoup de médicaments. Et là, c'est très compliqué aussi parce que tout est plus ou moins équilibré. Chaque médicament est en équilibre avec les autres. Voilà. Et pareil, là, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire que le pharmacien, il va être un peu frileux à ajouter une vitamine ou un produit pour le sommeil, parce qu'il sait que tout est équilibré, il a peur de chambouler tout ça. Et là, dans la mesure où en fait, Osmose, c'est pas d'interaction avec la chimio, mais en fait, c'est pas d'interaction avec la très grande majorité des médicaments, parce que l'ensemble des médicaments est métabolisé par les mêmes enzymes. Et à partir du moment où on ne cible pas ces enzymes, bah, on peut extrapoler à pas mal de médicaments. Il y a des exceptions, évidemment. Mais du coup, voilà, il y a des personnes âgées aussi qui prennent Osmose parce qu'en fait, c'est moins risqué euh, quand en parallèle, ils prennent beaucoup de médicaments. Tout à l'heure, tu t'évoquais un point de ton parcours, je vais y revenir, mais ça m'intrigue un peu. Tu disais que tu es du coup docteur en pharmacie et que tu as aussi eu des fonctions de product marketing manager euh, dans des, euh, Ouais. dans des entreprises plutôt médicales, en rapport avec la technologie médicale ou pharmaceutique. Est-ce que le fait d'avoir ce double cursus, ça a impacté la manière dont tu as construit Osmos Lab? Comment ça t'a impacté? Oui, bah évidemment. Déjà pharmacien, voilà toute cette comment dirais-je, cette culture de la botanique, des plantes, de leurs actifs, et encore plus peut-être de tout l'environnement du cancer, de la chimio, hein, des molécules de chimio, etc., de tout ce qui est biologie, parce que le travail, c'est ça, hein, c'est de voir au niveau des interactions, les enzymes, les protéines, tout ça, du coup, c'est un milieu que j'aurais jamais pu me plonger là-dedans si j'étais pas, si je faisais quelque chose de complètement différent. Je pense qu'il faut être du milieu pour savoir que ça existe, savoir qu'il y a des interactions, savoir que. Donc ça, évidemment, j'ai baigné dedans, donc c'est venu assez. C'est un sujet qui me parlait, voilà. Donc ça, c'est plutôt dans le fond. Et après, c'est vrai que le marketing, on touche à beaucoup de choses, les études de marché, développement produit, marketing pur et dur, c'est-à-dire travail de communication aussi, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Surtout moi, j'en parlerai peut-être après, mais en termes de communication, j'ai pas mal de boulot. Et, euh, et oui, et évidemment que tout ça, ça m'a énormément aidé. Je m'en rends pas forcément compte tous les jours parce que pour moi, voilà, je l'ai toujours plus ou moins fait. Donc, mais là, en regardant ça avec un peu de recul, oui, ça m'a énormément aidé. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même des sujets comme le réglementaire, le juridique, la logistique. Tout ça, c'est des sujets qui me paraissent très flous. Et la compta. Mais tout ça, on n'a pas trop le choix, il faut s'y mettre ou au moins être bien entouré. Donc c'est pas qu'une question de cursus, c'est aussi une question de, comment dirais-je, d'apprendre sur le tard.
Ah oui, ah oui, oui. Bah, il faut, je pense que oui, pour créer une boîte et pour voilà, proposer des produits comme ça un peu différenciants, il faut être curieux, ça c'est sûr et certain, parce que sinon, si on reste dans notre domaine de compétences et dans notre zone de confort, on sera forcément limité. Ouais. Alors il faut être curieux, mais j'ai trouvé aussi une phrase sur ton site internet qui m'a fait penser qu'on doit aussi être courageux pour entreprendre. Ouais. Alors je vais te lire cette phrase. Euh, Peu de professionnels sont capables de citer avec précision et de manière exhaustive la liste des plantes interférant avec les chimiothérapies. Alors, tu me reprendras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est vrai que chez beaucoup de professionnels de santé, globalement en France, on a une vision du soin qui est encore assez curative. Et du coup, Oui. par rapport aux pharmaciens, il y a peut-être voilà, un travail d'évangélisation à faire au niveau de l'utilisation des plantes. Donc quand tu as couplé ça à l'oncologie, j'imagine que tu as dû rencontrer quelques personnes sceptiques, on va dire. Est-ce que c'est le cas et comment ça s'est passé? Comment tu as argumenté auprès d'elles? Oui, bah c'est forcément le cas. Honnêtement, moins que ce que je pensais, parce que je suis quand même sur un sujet, je disais, très touchy, où jusqu'à maintenant, il y avait ce fameux principe de précaution qui disait on ne recommande pas de compléments alimentaires pendant la chimio, voilà, point barre, et du coup, on n'allait pas forcément voir plus loin. Euh, et du coup, il a fallu, c'est pour ça que moi, je suis très attaché je parle toujours de crédibilité scientifique, et en fait, c'est hyper important parce que sur un sujet comme ça, je peux pas débarquer de nulle part et dire, regardez, j'ai créé ça. Donc, c'est pour ça que voilà, le fait d'être pharmacien, c'est important. Le fait d'être entouré d'autres pharmaciens, de médecins, de docteurs en biologie, c'est hyper important aussi. La validation des chimiocompatibles, c'est hyper important. Et donc, j'ai essayé d'être le plus carré et le plus transparent, le plus rigoureux possible. Mais néanmoins, et ça je pense que sur n'importe quel sujet, de toute façon, il y aura toujours des, des gens qui seront là pour essayer de challenger un peu le produit, un peu le concept. Et après, ça reste sain, parce que sinon, je pense que si tout le monde est OK, ça veut dire que je pense qu'on n'intéresse pas grand monde. Mais là, moi, j'ai aussi une démarche importante pour aller. Alors, le pharmacien, c'est pas tellement le problème, parce que lui, il a ce besoin-là. Ah oui, bah ça me rassure. Voilà. Après, il faut convaincre les hôpitaux, qui sont des structures plus difficiles d'accès, hein, clairement. Moi, les pharmacies, j'y allais en toquant à la porte. Les hôpitaux, voilà. Donc, il y a une approche qui est un peu différente et qui est aussi un peu plus. Euh, Là, le discours scientifique, il est encore augmenté d'un cran. Donc là, je viens prouver à base d'études, etc., sur la non-interaction des principes actifs de mes plantes. Euh, et là, voilà, là, il y a toujours des gens qui vont me dire, je sais quoi, mes principaux reproches, c'est oui, vous n'avez pas fait d'études cliniques. Enfin, parce que moi, c'est des études bibliographiques. On brasse, je disais, hein, toutes les études cliniques qui existent déjà. Euh, et tout ça, c'est énorme. Et déjà, des recherches bibliographiques sont des recherches à part entière. C'est pas sous-estimé. Et encore plus pour du complément alimentaire, où c'est vrai que malheureusement, dans le complément alimentaire, en fait, je souffre un peu de ça. C'est-à-dire que il y a tellement tout et n'importe quoi dans le complément alimentaire, hein, on va pas se mentir, qu'en fait, c'est pour sortir du lot et dire, il faut dire à tout le monde, oui, mais regardez, nous, il faut crier un petit peu plus fort que les autres pour dire que nous, on fait du qualitatif. Voilà, je sais pas, parce qu'il y a une méfiance peut-être au début, quand je parle ça aux oncologues, etc. Ouais, un complément alimentaire, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et comme tu le dis, je reviens sur ce que tu disais, ça, sur le fait qu'on est très curatif et que la médecine en France, malheureusement, elle est très intégrée dans des cases et ces cases, elles se mélangent surtout pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Euh, Ça tend quand même à changer parce que la jeune génération, en tout cas d'oncologues, je ne suis pas de généralité, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est surtout la jeune génération, est quand même très ouvert à ce qu'on appelle les soins de support. Donc c'est tout ce qui va aider le patient pendant sa cure. C'est pas du curatif, mais ça va aider le patient à mieux supporter ces périodes de cure. Là, il y a des vraies avancées sur ce sujet-là. Donc c'est très bien. Moi, je m'inscris un peu là-dedans.
Et voilà, mais néanmoins, il faut rassurer, montrer le travail d'une manière transparente et dire, parce que je vais à l'encontre de ce fameux principe de précaution. Donc, parce que le réflexe que tout le monde peut avoir, ah bon, mais je pensais que c'était pas recommandé les compléments alimentaires. Paf. Et là, moi, je dis, oui, mais regardez. Et là, je dois montrer tous les arguments de manière bien précise et bien argumentée. Donc voilà, ça c'est le gros travail à faire au niveau des professionnels de santé pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir qu'ils fassent en sorte que oui, ils ont confiance et qu'ils peuvent en parler à leurs patients. Quand peut-être Osmos Lab sera encore plus développé ces prochaines années, est-ce que toi tu envisagerais éventuellement de financer vos propres études cliniques pour ouvrir des portes dans le Oui, domaine hospitalier? oui, bah là, il y a un oncologue qui a rejoint le comité scientifique et ça, c'est une première étape parce qu'on a besoin de médecins qui chapeautent aussi les études cliniques. Hein. Et ça, moi, ça a toujours été un peu le Graal, quoi. Alors, c'est très long, c'est très cher, mais c'est vrai que c'est un objectif que je me fixe aussi parce qu'une fois qu'il y aura ces études-là, bon, bah là, j'aurai plus aucune barrière qui sera compliquée, en tout cas, à lever, quoi. Donc ça c'est un but et j'essaye. Ça a toujours été moi j'ai toujours essayé de me mettre au niveau de l'exigence du médicament. Alors j'en suis, voilà, le médicament c'est extrêmement il y a beaucoup de contraintes. Euh, mais en tout cas, je me dis, moi, je suis persuadé qu'il y aura bientôt un tri là dans les compléments alimentaires. Il y a ce qui s'est passé dans le dispositif médical il y a quelques années là. Il y a des nouvelles réglementations qui ont augmenté la barre d'exigence très très haute euh, au niveau du dispositif médical. Je pense qu'il va y avoir un système plus ou moins similaire au niveau du complément alimentaire et honnêtement, je l'espère parce que voilà, ça fera un peu le tri. Et du coup, je m'efforce à être toujours assez rigoureux dans la sélection des produits, etc. Donc voilà, je sais plus pourquoi je te disais ça. Euh, on parlait des études cliniques, de la potentialité Oui, que tu voilà, as. c'est ça. Donc oui, c'est l'objectif. C'est long, c'est cher, donc ça va attendre un petit peu, mais ça, je l'ai toujours en tête et j'espère que ça arrivera un jour. On te le souhaite en tout cas. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que tu as parlé plusieurs fois de ton comité scientifique. Je me suis demandé comment ça s'était passé par rapport aux membres qui l'ont intégré. Est-ce que ça s'est fait au réseau et vous vous connaissiez, ou est-ce que c'est des personnes que tu connaissais pour leur expertise et que tu as sollicité? Comment tu as choisi les personnes qui ont intégré ton comité scientifique? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Il y en a, ouais, ça a été en fait des discussions, des rencontres ou en tout cas des approches que moi j'ai sollicitées au début pour un avis, et puis ces personnes se sont trouvées intéressées par le sujet. On dit, ah ouais, mais ça c'est super votre projet. En effet, il y a des trucs à faire. Et c'est des personnes qui avaient des compétences. C'était aussi des coups de bol, hein, j'avoue. Il y a une personne avec qui je travaille. Je la contactais parce que je savais qu'elle était un peu experte dans ce domaine-là. Et il se trouve qu'elle a aussi une activité de conseil en développement, produits, etc. Donc enfin, super, ça tombait super bien. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ça s'est plutôt fait plutôt naturellement, à part où le- l'oncologue, où là c'est un peu plus ça doit être un peu plus encadré, plus processé. J'ai fait une demande avec Eurasanté pour trouver un oncologue. Voilà, les médecins, c'est un peu plus compliqué, mais le reste, ça a été ouais, des rencontres, des échanges. Ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Et par rapport aux pharmacies partenaires, du coup, parce que enfin, on l'a évoqué, mais c'est vrai que tu as distribué en pharmacie. Comment ça se passe concrètement? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait faire déployer une gamme en pharmacie? Alors, la pharmacie, c'est quand même assez... Alors, il y a deux choses. La pharmacie, c'est particulier. C'est très particulier. Les pharmaciens, ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ont beaucoup de références aussi dans leurs officines. Donc, une nouvelle gamme, aussi innovante qu'elle soit, euh, ça va pas se vendre tout seul, en fait. Ça va pas se vendre tout seul. Surtout dans mon cas, en tout cas, où c'est des produits, on appelle ça des produits de conseil. Hein, ça veut dire que là, les patients, c'est des patients qui ont un cancer, qui sont sous chimio, qui vont chercher des solutions. Donc,
c'est des patients qui vont passer du temps au comptoir à discuter avec le pharmacien. Donc, voilà. Et comme c'est pas connu, c'est au pharmacien d'aller proposer la gamme. Donc, ce qu'on appelle les produits conseils. Donc, c'est ça n'est que poussé pour l'instant. Alors, j'espère qu'un jour la notoriété fera en sorte que ça sera le patient qui va demander du osmose, mais pour l'instant, c'est l'équipe officinale qui parle. Donc ça, c'est compliqué. Ça veut dire que il faut toujours être là, enfin toujours. Alors, il y a cette subtilité parce que si on est trop là, on va forcément les agacer. Mais il faut parce que sinon on se fait oublier. Donc il faut par petites touches, par petits rappels. Bonjour, tout se passe bien. Vous avez besoin de formation, d'être reformé sur les produits. La formation c'est clé, c'est vraiment hyper clé. Alors je parle de ça à part si on vend des savons, des machins, mais moi la formation c'est vraiment clé et c'est aussi un beau prétexte pour revenir en pharmacie. En plus là il y a un turnover des équipes qui est énorme en pharmacie. L'embauche c'est compliqué. Du coup, moi, il m'est arrivé de revenir dans des pharmacies 4 mois après. Sur 7 personnes, il restait plus que le titulaire que je connaissais. Tous les autres avaient changé. Et donc, quand je suis arrivé, je dis bonjour, bah, c'est Osmose. Ah, mais on n'a pas Osmose. Bah, si, vous l'avez. Mais personne n'était au courant parce que tout le monde avait changé. Donc ça rajoute aussi de la difficulté. Et donc, ça va pas se vendre tout seul. Il faut néanmoins, et ça, c'est la grosse question que tous les petits labos se posent, comment faire en sorte pour être présent vis-à-vis de nos pharmaciens, donc c'est-à-dire avoir une force de vente finalement, quand on a un petit portefeuille de start-up, quoi. Donc il y a plusieurs, il y a des solutions, mais il n'y a pas la bonne solution. Donc il faut faire des choix. Moi j'ai fait le choix de travailler avec des agents commerciaux. Donc, c'est des personnes qui sont à leur compte, qui ont plusieurs labos dans leur portefeuille et qui vont voir voilà, les pharmacies. Donc, ça, c'est une solution. Mais donc, il faut. Voilà, c'est intéressant parce que toujours, je reparle encore de crédibilité, mais c'est un gage aussi de qualitatif vis-à-vis des produits. Hein. En pharmacie, on ne vend pas n'importe quoi. Donc, c'est une belle image pour le produit. Moi, je ne vois pas autre part qu'en pharmacie. Alors, j'ai mon site internet, mais je le vois, voilà. Enfin, la nature même du produit fait que c'est vraiment la pharmacie euh, qui doit être prescripteur, en tout cas conseillère du produit. Donc, c'est une approche assez compliquée. Il faut bien connaître aussi tout ce système de commercialisation en pharmacie avec les distributeurs, les grossistes, les conditions des pharmaciens aussi, qui sont bien différentes d'une GMS, par exemple. Donc voilà, avant de se lancer en pharmacie, il faut étudier le marché, comment il fonctionne, etc. Parce que ça a ses petites complexités et que si un truc tout bête, par exemple, mais j'ai des labos qui après coup veulent aller en pharmacie. Et en fait, donc j'échange avec eux, ah bah comment t'as fait toi, machin, nous on aimerait bien, et qui me rappellent après en disant, oh, mais en fait si on va en pharmacie, toutes nos marges sont inhibées en fait, hein, parce que c'est vrai qu'il faut construire aussi là c'est très terre à terre ce que je dis, mais ces structures de coûts, il faut penser à la marge du pharmacien, à la marge du distributeur, à ce que nous coûtent les commerciaux. C'est aussi très cher, je pense, d'être en pharmacie. Alors maintenant, il n'y a plus de solution miracle, hein, même le e-commerce maintenant, ça devient très cher. Mais voilà, c'est un milieu assez compliqué qu'il faut quand même à la base bien connaître, je pense, pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai que comme tu es de formation, un pharmacien, je pense que tu dois peut-être, tu me diras si je me trompe, mais avoir à cœur de conseiller le patient parce que c'est quand même une des fonctions très importantes du pharmacien. Le pharmacien, c'est pas qu'un délivreur, hein, c'est aussi, il a un vrai rôle de conseiller Tout à en fait. officine. Est-ce que tu penses que c'est quoi la place du digital dans ce process? Est-ce que tu penses qu'on peut coupler le B2C et le B2B ou est-ce que la pharmacie doit être l'unique porte d'entrée? Bah, pour moi, donc j'ai un site internet, donc c'est que j'ai une croyance quand même dans le digital et dans le e-commerce de ces produits. Euh, mais ma priorité, c'est la pharmacie parce que, voilà, je te disais, Mm. ça donne de la crédibilité au produit. Pour une marque pas connue,
c'est bien qu'elles se construisent en pharmacie. Parce que le pharmacien, comme tu dis, voilà, il connaît ses patients, surtout sur des sujets comme ça. C'est mieux que ce soit un pharmacien qui soit, enfin, c'est le plus à même en fait de conseiller ces produits-là sur les effets indésirables de la chimio, etc. De le prévenir, attention, les compléments alimentaires, il y en a qui peuvent être dangereux. On a une gamme dédiée, privilégiez celle-là, etc. Voilà, tous ces conseils, on n'aura jamais l'équivalence sur un site internet, et encore moins dans une GMS ou quoi. Donc voilà, la pharmacie, moi, en plus en tant que pharmacien, voilà, je suis attaché à ce que ce soit le pharmacien qui conseille les produits. Par contre, c'est vrai que à terme, ça sera intéressant de développer le e-commerce. Pour te dire, alors ouais, il y a deux choses intéressantes sur le e-commerce. Il y a un patient un jour qui m'appelle et qui me dit oui, euh, j'ai une question sur, je sais plus, sur un produit. Donc il me pose la question, voilà, et puis à la fin je lui dis, bah, vous pouvez commander sur le site, pas de souci. Il me dit, oh non, mais je vois qu'il y a une pharmacie près de chez moi qui a la gamme, je vais plutôt aller acheter en pharmacie. Et en fait, il y a une vraie, sur des sujets comme ça, encore une fois, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de patients qui préfèrent la caution médicale de la pharmacie et d'aller chercher ces produits-là en pharmacie. Donc c'est pour ça que sur le site aussi, j'ai un localisateur de toutes les pharmacies qui proposent la gamme. Et deuxième chose, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, en fait le site, je l'ai changé il y a quelques mois maintenant parce qu'après une petite analyse, je me suis rendu compte que la page où les internautes passaient le plus de temps, c'était qui sommes-nous? Et donc, ça veut encore bien montrer que le sujet est sensible, que ces patients-là, ils ont entendu faites attention avec les compléments alimentaires et que d'un coup, ils ont une gamme chimio-compatible. Donc, j'ai changé le site et tenté en tout cas de rajouter une couche dans le fait de rassurer les patients, d'être plus transparent, de montrer le comité scientifique, de montrer comment on a travaillé, voilà, d'être encore D'humaniser la plus marque. transparent. Et d'humaniser, ouais, c'est ça, tout à fait, avec les photos, etc. Et voilà. Et là, c'est vrai que ça marche mieux aussi depuis qu'on a fait ça. Mais voilà, on revient au fait que c'est un sujet sensible et la caution de la pharmacie, elle est indispensable. Mais je pense que le site peut soutenir et des patients qui ont commencé leur cure en pharmacie vont peut-être aussi après prendre la suite sur Internet. Donc voilà, je pense que les deux peuvent coexister. Mais pour l'instant, par choix euh, financière et stratégique, je privilégie évidemment la pharmacie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec du contenu de qualité, mais enfin, d'après ce que je vois dans les startups que j'ai accompagnées, c'est pas la porte d'entrée. En général, elle est institutionnelle. Et c'est vraiment quand Ouais, la boîte est établie et après la première ou deuxième levée de fonds que ce versant se développe. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que l'humain et l'institution et le patient sont à prioriser quand on développe au départ la marque, quoi. oui, bah en santé, ouais, c'est indispensable, je pense. Je pense aussi. Et justement, j'avais des questions justement à te poser sur la manière dont tu conçois le futur d'Osmose Lab et les prochaines années. Euh, Toi, ton parti, il était quand même, c'est un parti pris assez courageux de te positionner sur des produits chimio-compatibles. Est-ce que tu penses que cette approche naturelle, elle va prendre de plus en plus de place dans les institutions et en pharmacie ces prochaines années? Oui, ça je pense que j'en suis persuadé. On revient alors surtout moi dans mon sujet, c'est-à-dire que les personnes qui ont été touchées, qui sont touchées par le cancer, ça remet quand même beaucoup de choses en question. Euh, et c'est vrai qu'on remarque chez ces patients-là même des gens qui n'étaient pas très portés sur les plantes, sur la naturalité avant. En fait, le cancer, ça chamboule pas mal de choses. Et maintenant, c'est des gens qui vont faire très attention à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils mangent, même en cosméto, etc. Mais donc ça, d'une manière plutôt générale, on remarque. Alors c'est très doux comme changement, mais il y a quand même une, une volonté des gens à privilégier la qualité, la naturalité. Donc ça, c'est deux choses. Euh,
qui a son prix néanmoins, donc ça met encore quelques barrières, hein, c'est vrai, on va pas se mentir, la qualité, etc., ça a un prix. Donc c'est pour ça que je pense que la transition est assez douce, mais on va y venir de plus en plus parce que alors ça c'est ma vision, c'est un peu personnel, mais je pense qu'on vit dans un monde compliqué, parfois trop pour rien, qui devient un peu fou, et le fait de se recentrer sur des choses euh, saines, simples, et surtout en fait, déjà ça fait du bien, voilà, ça recentre, voilà, on se recentre sur l'essentiel. Euh, qu'est-ce que je voulais ajouter? C'était, je ne sais plus, tiens. Je ne sais plus, mais bon, voilà, naturalité, oui, c'est sûr, ça va me revenir. On Euh, vit dans un monde fou qui perd ses repères. Et ça fait du bien de se reconcentrer sur les choses un peu simples. ouais, et donc, tu vois, ne serait-ce que dans mes produits, il y a aussi une volonté de retourner à des choses simples. Alors, je dis que deux actifs, que deux plantes, deux extraits secs. Et en fait, ça, je vois que ça plaît beaucoup parce que les gens ont ce réflexe de dire, ah oui, c'est des produits sains. C'est pas forcément ce que j'aurais mis en avant. En tout cas, le terme sain, même si ça l'est, mais moi, j'y avais pas pensé. Mais en fait, que deux actifs, moi, déjà, en fait, c'est très simple, c'est parce que j'étais assez bridé en termes de faisabilité, par le dosage imposé. Donc, en fait, si je veux respecter les dosages qui ont montré leur efficacité dans les études cliniques, ça demande quand même une certaine quantité de matière. Donc deux actifs, déjà, c'est si on veut respecter les dosages, bah, on remplit quand même déjà, on remplit une gélule facilement. Et, euh, et en fait, il y a les patients, je pense que ça les attire beaucoup parce qu'on a été dans une mode du complément alimentaire avec, regardez, il y a 12 plantes, il y a 6 vitamines, 6 minéraux. C'était celui qui avait le plus d'actifs dans sa gélule qui avait gagné, quoi. En fait, tout ça, bah, tout était sous-dosé. Il y avait rien d'efficace. Les plantes, on savait pas d'où elles venaient, etc. Donc le fait de se recentrer, voilà, sur, on va à ce qui a fait ses preuves, on va à ce qui est efficace, et on arrête le quantitatif et on va au qualitatif. Ça, en tout cas, moi, je le remarque quand je parle de produits. Ouais. J'avais une autre question par rapport au fait que tu t'es quand même positionné sur une offre qui était, voilà, qui était inexistante, hein, les produits chimio-compatibles. Est-ce que dans quelques années, tu aspires à construire vraiment un écosystème autour autour de la santé holistique dans l'oncologie? Est-ce que ça pourrait être le début d'un nouveau hub de l'oncologie ou est-ce que tu penses que tu te concentreras sur la croissance du produit en lui-même? C'est quoi la place du partenariat dans le développement d'Osmose Lab? Oui, alors moi déjà, je vois Osmose comme la gamme alors à moyen terme, la gamme de compléments alimentaires adaptés à la situation thérapeutique de chaque patient. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est l'oncologie parce que voilà, il n'y avait rien jusqu'à maintenant de fiable en termes de compléments alimentaires, en tout cas de sécurisé. Et c'est un domaine qui me passionne aussi. Donc la première étape, ça va être renforcer cette gamme-là, mais toujours en faisant en sorte de sortir ce qui est possible de sortir en termes de produits, parce que il y a des choses qu'on pourra jamais faire. Par exemple, là, il y a beaucoup de patientes qui me demandent est-ce que vous avez des produits contre la chute des cheveux? En fait, on a un peu travaillé là-dessus, mais scientifiquement, il n'y a rien d'assez solide pour aller prétendre ralentir ou diminuer la chute des cheveux. Donc voilà, ça, je préfère ne pas le faire. Je veux surtout pas aller sur ces créneaux un peu, voilà, un peu bancal. Et moi, je dis, je suis très attaché à une rigueur scientifique. Donc, ça va pas être une gamme du coup extra large parce qu'il y a beaucoup de plantes qui posent problème aussi. Mais néanmoins, voilà, je vais quand même, il faut quand même la développer. Là, je n'ai que quatre produits. Euh, il y a, il y a d'autres gammes qui vont rentrer aussi en compte prochainement. Mais l'idée, c'est d'en fait de faire à chaque maladie qui implique des traitements chroniques, pouvoir proposer une gamme de compléments alimentaires adaptés. Donc, soit pour réduire les effets indésirables du traitement comme en oncologie, soit pour améliorer ou pour réduire j'allais dire les effets indésirables de la maladie elle-même, conforter en tout cas la cure dans tous les cas
conforter les périodes de cure. Je peux penser par exemple au diabète, sclérose en plaques, etc. Pouvoir voilà, soutenir toutes ces maladies chroniques avec une gamme de compléments alimentaires hyper adaptés, sécurisés, efficaces. Top. Ok, bah écoute, Alexandre, on arrive à la fin de cette interview. Donc je vais te poser, pour la terminer, les 3 questions que je pose à tous les invités. Alors bon, Ouais. tu viens d'y répondre, mais quand même, dans une autre forme, dans 5 ans, où est-ce que tu imagines Osmose Lab? Peut-être pas forcément en termes d'offres, mais plus en termes de croissance. Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Oui, bah dans 5 ans, il y aura eu l'export, donc l'internationalisation, parce qu'il y a pas mal de marchés qui sont intéressants pour Osmose. Voilà, j'ai comme ambition de développer l'Europe à partir de l'année prochaine, donc à commencer par la Belgique, la Suisse, ces marchés assez matures, mais néanmoins faut pas se précipiter, hein, c'est des marchés aussi qu'il faut bien connaître, surtout la Belgique. Quand je vois les différentes cultures qu'il y a dans un seul et même pays. Donc ça, il faut être bien préparé. Et je la vois vraiment comme voilà, c'est la première gamme de compléments alimentaires dédiés aux personnes sous chimio. Donc je la vois comme étant voilà la référence en oncologie. Je la vois aussi comme conseillée par les hôpitaux. Ça, j'y travaille beaucoup. Je fais pas mal de visites médicales à voir les oncologues, les infirmières de coordination, toutes les personnes qui interviennent dans le parcours de soins du patient pour que, in fine, bah, qu'il y ait de la recommandation que dès l'hôpital, on puisse conseiller les produits. Parce qu'après, si ça part de l'hôpital, et ben, ça va plus facilement en pharmacie, chez le patient, etc. Il y a un vrai cercle vertueux qui peut se mettre en place. Et donc voilà, la référence du complément alimentaire onco. Euh, il y a une gamme qui m'inspire beaucoup, c'est Même Cosmétiques. Eux, en fait, ils font la même chose. Enfin, ils ont la même typologie, ils s'adressent à la même typologie de patients, mais eux, ils font tout ce qui est dermocosmétique, donc crème, etc. Et eux ont ils ont réussi à voilà à faire une belle histoire et j'espère pouvoir euh, les imiter moi sur mon créneau du complément alimentaire. Et donc avec d'autres gammes, avec plus de gens, moi je me vois voilà quand je me projette, je vois mon bureau, plusieurs personnes, voilà la vraie petite entreprise, ça serait voilà ça serait génial quoi de faire vivre des gens sur un sujet voilà qui moi me passionne. Ne serait-ce que ça serait assez dingue, quoi. Top, on te le souhaite. Si tu pouvais Merci. changer un aspect du secteur de la health tech en France, lequel tu changerais? Changer, je sais pas, mais moi, à chaque fois que je discute avec ouais, des entrepreneurs dans la santé qui me parlent de leur sujet, que ce soit du dispositif médical, de la molécule ou quoi, c'est extrêmement compliqué au niveau surtout réglementaire. Alors, c'est normal, hein, il faut, évidemment qu'il faut, mais quand je vois en fait que ça prive des patients de solutions, euh, ça bride l'innovation. Je me dis que c'est pas normal et que c'est peut-être un peu too much, mais ça c'est très français, c'est très européen aussi, mais que il y a des solutions, il y a des nouvelles molécules là pour le cancer euh, qui sont très prometteuses et aux États-Unis ça a été très vite accepté. En tout cas, ils ont un système qui, avant d'être mis sur le marché de manière officielle, voilà, il y a des exceptions qui peuvent se faire, mais de manière beaucoup plus rapide qu'en Europe. Et ça, c'est dommage. Je trouve qu'en France, on est très attaché à bah, voilà, l'administratif, la paperasse, les contrôles, les réglementaires, machin. Et ça met un peu à mal l'innovation parce que ça freine forcément des boîtes qui vont dire ah, moi j'ai une idée super. Et en fait, quand ils se retrouvent face à la tornade réglementaire, enfin la tornade, c'est plutôt un mur réglementaire, ça peut en décourager beaucoup. Donc je pense qu'on a un peu de ça serait bien de changer ça tout en gardant évidemment un contrôle et
et une rigueur de qualité sur tous ces produits, mais faciliter peut-être aussi les projets qui peuvent réellement apporter une solution à des patients quand il n'y a pas d'alternative, quoi. Tu penses que cette lourdeur administrative, elle sert pas forcément le propos scientifique? Non, en plus. Non, c'est vrai, parce que parfois il y a tout un corps médical qui soutient les projets, etc. Tout est là, mais il y a une lourdeur qui fait, ben, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand on est sur des sujets comme ça de traitement en oncologie, 1 an, 2 ans, 3 ans pour un patient, c'est extrêmement long, quoi. Mm. Donc voilà. Donc ça serait, moi, c'est cet aspect-là que je trouve excessif. Peut-être à faire évoluer. Ok. Ouais. Dernière question. Si tu devais conseiller quelque chose à un entrepreneur qui se lance dans le domaine de la santé, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bah, ça rejoint un peu ce que j'avais dit au début, mais connaître son marché, connaître les spécificités du marché. Encore plus si on est dans la molécule, enfin dans le produit remboursé, parce que alors là, c'est toute une stratégie à part entière. Le remboursement, alors avec la Sécu, etc. C'est compliqué. Il y a énormément d'acteurs dans la santé. Donc tout ça, il faut que ça soit intégré dès le début du projet, parce que si on rencontre ces difficultés-là en cours de route et qu'on les a pas anticipées, je pense que ça peut vraiment mettre à mal les projets. Donc s'entourer, moi c'est vraiment ça qui m'a aidé. J'avais certes des connaissances scientifiques, mais s'entourer de personnes encore plus compétentes que soi dans un domaine comme ça, c'est hyper précieux. Ça permet d'avancer vite et bien. Donc voilà, c'est ce que je dirais dans la santé. Bien sûr. Bon, après, on peut extrapoler ça à beaucoup d'autres industries, mais le marché, quand même, je trouve, je connais pas très bien les autres, mais celui-là, il me semble assez complexe. Donc voilà, l'analyse en amont est quand même indispensable. Ok, écoute, un grand merci d'avoir partagé avec nous ton aventure avec Osmos Lab. Merci d'avoir Avec participé à plaisir. MedTalks. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et surtout, prenez soin de vous.